Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose un nouveau type de vidéo, je vais vous parler de l'actualité japonaise de la semaine. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment maintenant, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Donc on commence aujourd'hui avec l'actualité du Japon du 8 au 14 novembre. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et puis j'en ferai peut-être chaque semaine pour vous tenir informé au fur et à mesure de l'actualité japonaise. Aujourd'hui j'ai sélectionné 4 sujets de cette semaine qui me semblaient les plus intéressants. Donc tout d'abord, il y a le gouvernement qui commence à accepter les demandes pour des quarantaines courtes et qui a ouvert un petit peu les frontières pour certains détenteurs de visa. Ensuite, on va parler de la reprise bientôt de Go To Travel. C'est une campagne que le gouvernement japonais avait mis en place l'année dernière pour favoriser le tourisme national. Ensuite, on va parler de la volonté du gouvernement d'augmenter le nombre de lits capables d'accueillir des patients Covid. Et enfin, on parlera d'une aide financière de 100 000 yens que le gouvernement compte donner bientôt aux parents qui ont des enfants de moins de 18 ans. Allez, sans plus attendre, on va parler en détail du gouvernement qui a commencé donc à accepter les demandes de quarantaine courte pour certains visas. Jusqu'à maintenant, la durée de la quarantaine était de 10 jours, mais elle va passer à 3 jours seulement pour les voyages d'affaires. Et seulement pour les personnes qui sont vaccinées avec soit le vaccin AstraZeneca, soit Pfizer, soit Moderna. Donc ça concerne vraiment pas beaucoup de monde. Les voyageurs d'affaires, ça représente à peu près 5% des étrangers qui rentrent au Japon. Donc voilà, ça ne va pas changer grand-chose. Pour obtenir cette autorisation de rentrée et cette quarantaine plutôt courte, eh bien, les sociétés ou les établissements scolaires qui les font venir au Japon doivent faire une demande au préalable, respecter des conditions strictes, bref, c'est pas non plus très évident. Pour les étudiants étrangers chanceux qui arriveront à rentrer au Japon, il faudra fournir plusieurs tests Covid négatifs avant d'arriver. Il faudra en refaire un 3 jours après son arrivée. Et il faudra aussi en faire un avant de quitter le Japon. La durée de la quarantaine est de 14 jours, mais elle sera réduite à 10 jours si on est vacciné avec un des 3 vaccins que j'ai cités tout à l'heure. Par contre, attention, le nombre d'entrées internationales est limité à 3500 personnes, y compris les Japonais. Donc si vous avez 3500 Japonais qui rentrent au Japon, eh bien, ça laisse 0 place pour des étrangers. Donc voilà, c'est pas demain la veille que tous les étrangers, malheureusement, que tous les étudiants surtout, pourront venir au Japon. Pour les touristes, malheureusement, toujours rien en vue. Alors apparemment, le gouvernement réfléchirait à des lignes directrices à établir pour pouvoir accueillir bientôt des voyages organisés. Voilà, on n'en sait pas plus pour le moment, mais ça sera peut-être une première étape. Alors tout ça, c'est un pas dans la bonne direction, bien entendu, mais quand on voit la situation ici, c'est-à-dire qu'il n'y a presque aucun cas positif, il n'y a presque aucun mort. Chaque jour, je crois qu'il y a 1 ou 2 morts au niveau national. Et il y a seulement une vingtaine de cas positifs à Tokyo par jour. Donc la situation sanitaire est bien meilleure que dans d'autres pays qui laissent rentrer toutes les personnes vaccinées sans quarantaine. Donc voilà, c'est vraiment de la xénophobie de base, la peur de l'étranger. Donc l'étranger serait celui qui amènerait le virus au Japon. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Et ces décisions ne sont pas vraiment basées sur des faits scientifiques à mon avis, mais plutôt sur des aspects politiques ou idéologique. Bref, prenez votre mal en patience. Si vous voulez venir visiter le Japon en tant que touriste, ça ne sera pas cette année, c'est sûr. Peut-être en début d'année prochaine, mais d'ici là, il y aura encore une nouvelle vague. Et donc, le gouvernement risque à nouveau de refermer les frontières. Donc, c'est un peu sans fin. Donc, au bout d'un moment, en tout cas à titre personnel, ce que je pense, il va falloir commencer à apprendre à vivre avec le virus comme le font d'autres pays. Surtout qu'ici, il y a très peu de malades et encore une fois, très peu de morts. Deuxième actualité cette semaine, c'est l'annonce de la reprise de la campagne Go To Travel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Go To Travel, l'année dernière, c'était une campagne que le gouvernement avait mis en place pour booster un peu le tourisme national. Et donc, il proposait de rembourser jusqu'à 50% du prix d'une nuit d'hôtel, c'était plafonné à 20 000 yens par nuit, et par personne. Donc ça a aidé beaucoup de personnes à voyager. Moi personnellement j'ai voyagé une nuit grâce à cette opération et c'est vrai que c'était vraiment très avantageux. Le gouvernement compterait donc recommencer cette campagne mi-janvier 2022, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà au Japon et qui veulent voyager à moindre frais. Attention, cette année le montant remboursé serait limité à seulement 13 000 yens par nuit. En effet, l'année dernière beaucoup de personnes en profitaient pour rester dans des hôtels assez chers. Et donc cette année, le gouvernement aimerait plutôt que cette aide financière et cet encouragement bénéficient aux hôtels moyens ou bas de gamme. On recevrait aussi des coupons de 3 000 yens si on voyage en semaine ou 1 000 yens si on voyage le week-end. Et ces coupons sont à utiliser soit dans les restaurants, soit dans les boutiques. Donc voilà, c'est plutôt sympa quand on voyage. Voilà, alors l'année dernière, Go To Travel avait été accusé par beaucoup de personnes d'avoir répandu le virus dans tout le Japon. Alors honnêtement, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi parce que personnellement, quand j'ai voyagé avec Go To Travel, on était dans un hôtel, il y avait des règles strictes. On a mangé dans notre chambre, il y avait de l'alcool partout, on avait le masque obligatoire. On a rencontré, on a discuté directement avec aucune autre personne à part le staff de l'hôtel. Donc je vois pas comment on aurait pu répandre le virus. Voilà, donc ça va recommencer l'année prochaine. À titre personnel, je suis plutôt content et j'espère pouvoir l'utiliser encore pour voyager 1 ou 2 nuits pas trop loin de Yokohama. Après honnêtement, est-ce que ça va vraiment aider les hôtels, les restaurants et les personnes qui dépendent du tourisme? J'ai un très gros doute.
Il ferait mieux de réouvrir les frontières et d'accepter les touristes vaccinés. Mais bon, on est au Japon, donc c'est comme ça. Troisième news de la semaine, c'est l'augmentation des capacités à l'hôpital pour accueillir les patients Covid. D'ici fin novembre, le gouvernement souhaite augmenter de 30% les capacités d'accueil dans les hôpitaux pour les patients Covid. Donc il souhaite arriver à 35 000 lits. Il faut savoir que cet été, au plus haut de la vague qui est arrivée cet été, donc il y avait jusqu'à 28 000 patients hospitalisés. Si vous comparez avec la France, vous vous rendrez compte que c'est beaucoup moins par rapport à la population. Il faut savoir qu'au Japon, il y a seulement 20% d'hôpitaux publics et 80% d'hôpitaux privés. Et que les hôpitaux privés ne sont pas forcément obligés d'accepter les patients Covid ou n'ont pas forcément les capacités, et que les hôpitaux publics ne réservent pas tous leurs lits non plus aux patients Covid. Donc c'est pour ça qu'on entendait souvent qu'il n'y avait pas de place à l'hôpital. Il y a de la place à l'hôpital, mais il n'y a pas forcément de place pour des lits pour des patients Covid. Alors ça aussi c'est bien, mais pourquoi maintenant? C'est trop peu et trop tard. Ça fait 4 vagues qui passent, le gouvernement n'a jamais rien fait pour augmenter les capacités. Et maintenant que presque tout le monde est vacciné, je crois qu'au Japon il y a 75% de gens vaccinés, on décide d'augmenter les capacités maintenant à l'hôpital. Il fallait le faire il y a 1 an ou 2. Enfin bon, voilà. Donc c'est comme ça, en tout cas, le nombre de lits va augmenter. Pour finir, une bonne nouvelle pour tous les parents qui ont un enfant de moins de 18 ans au Japon. C'est que le gouvernement va fournir une aide financière de 100 000 yens. Alors a priori ce sera 50 000 yens en liquide avant la fin de l'année, plus 50 000 yens au printemps sous forme de coupons ou de bons d'achat pour favoriser les dépenses liées à l'éducation ou aux loisirs des enfants. 100 000 yens ça fait à peu près 765 €, donc ça fait plaisir bien sûr, mais est-ce que ça va vraiment aider les personnes qui en ont besoin? Surtout que les personnes qui en ont besoin, par exemple les familles monoparentales ou les personnes qui ont perdu leur travail, qui travaillaient dans le tourisme par exemple, ça fait 2 ans qu'elles galèrent, donc recevoir maintenant 765 €, ça fait plaisir, mais c'est trop peu et trop tard, encore une fois, donc toujours au Japon, les décisions arrivent forcément toujours en retard et c'est jamais assez. Cette aide sera réservée aux foyers qui gagnent moins de 9,6 millions de yens par an. Alors 9,6 millions de yens, ça fait à peu près 75 000 € par an. Donc voilà, je pense que les personnes qui gagnent 75 000 € par an, les 100 000 yens, ça leur fait ni chaud ni froid. Honnêtement, cette aide financière, c'est plus un cadeau pour la majorité des foyers. Parce que les personnes qui ont vraiment besoin d'aide financière, ce sont des personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire, enfin surtout à cause des décisions du gouvernement, et qui avaient besoin de plus d'argent depuis plus longtemps. Enfin voilà, bon, on va pas se plaindre, hein. Moi je suis très content de recevoir 100 000 yens. Mais si le gouvernement voulait vraiment aider les plus démunis, il aurait dû le faire il y a 2 ans ou il y a 1 an et en ciblant aux personnes qui en avaient vraiment besoin. C'est tout pour cette première vidéo sur l'actualité de la semaine au Japon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à me le dire dans les commentaires. Et si les retours sont positifs, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'actualité au Japon. Allez, salut!